Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le langage VBA, Visual Basic for Application, pour faire des sélections sur une feuille de cellule Excel. Alors, premièrement, on verra comment sélectionner une cellule. Deuxièmement, comment sélectionner un ensemble de cellules. Troisièmement, comment sélectionner une plage de cellules. Quatrièmement, comment sélectionner une ligne. Cinquièmement, comment sélectionner une colonne. Sixièmement, comment sélectionner une plage de colonnes. Et finalement, comment faire des sélections multiples. Alors on commence par la première, sélectionner une cellule. Alors j'accède à un module Visual Basic. J'insère un module. Je crée une procédure. SAB, je l'appelle comme je veux, par exemple My Selection. Pour sélectionner par exemple la cellule, je veux sélectionner par exemple la cellule B3. Comment vais-je faire? J'utilise la commande range, parenthèse, j'ouvre les cotes, je mets l'identifiant de la cellule B3 et j'exécute. Pardon. Et je mets ici point select. Point select. J'exécute. J'exécute la macro. Ma sélection, ou bien my selection, exécuté. Et voilà la cellule B3 qui est sélectionnée. Regardez, je sélectionne une autre. J'exécute la macro. Vous voyez B3, elle n'est pas sélectionnée, mais quand je clique sur exécute, elle sera sélectionnée. Voilà. Donc maintenant, comment sélectionner un ensemble de cellules? Il suffit de mettre les cellules ici, séparées par des virgules. Je vais sélectionner par exemple en même temps la cellule A1, virgule, en même temps la cellule E7 par exemple, en même temps la cellule D2, en même temps la cellule F9, etc. Et j'exécute. J'exécute la macro. Regardez, toutes les cellules que j'ai mentionnées sont sélectionnées. J'ai mis ici les cellules B3, A1, E7, D2, F9. Elles sont toutes sélectionnées. Troisièmement, comment sélectionner maintenant une plage de cellules? Pour sélectionner une plage de cellules, par exemple, si je veux sélectionner la plage qui commence de B2 et se termine à D10, je vais mettre au premier B2 et je mets 2 points et je mets la dernière ici qui est D10. Je vais mettre B2 la première. La première qui est à gauche en haut. Et la dernière à droite en bas. Qui est D10. Je mets 2 points. Je mets la dernière qui est à droite et en bas. D10. J'exécute.
Regardez les cellules, la plage de cellules de B2 à D10 sont sélectionnées. Je reprends. Maintenant, quatrièmement, comment sélectionner une ligne? Pour sélectionner une ligne, on utilise la commande row. Rows. Et je mets le numéro de la ligne directement. Par exemple, si je veux sélectionner la ligne numéro 3, je mets rows 3.select. J'exécute la macro. Voici la troisième ligne qui est sélectionnée. Alors maintenant, comment sélectionner une colonne? Pour sélectionner une colonne, j'utilise la commande columns. Et je mets l'identifiant de la colonne. Par exemple, si je veux sélectionner la colonne C, je mets ici C.select. J'exécute la macro. Vous voyez la colonne C qui est sélectionnée. Maintenant, comment sélectionner une plage de colonnes? Par exemple, si je veux sélectionner en même temps la colonne A, B, C, D par exemple. Comment vais-je faire? Je mets tout simplement l'identifiant de la première colonne, par exemple B, jusqu'à D. Je mets 2 points D. J'exécute la macro. Vous voyez, les colonnes B, C, D sont sélectionnées. Alors maintenant, comment faire des sélections multiples? Par exemple, si je veux sélectionner la cellule A2, en même temps la colonne C, en même temps une ligne ou bien une plage de ligne, etc. Je vais faire un exemple simple. Je vais sélectionner la cellule B3, je mets virgule, je vais sélectionner ensuite une plage de cellules. Je vais mettre ici range. Une plage de cellules, par exemple, de D1 jusqu'à F10 par exemple. Et je peux aussi ajouter d'autres cellules. Je mets virgule. Par exemple, A2, virgule A9, etc. Alors, dans cet exemple, je vais sélectionner la cellule B3, la plage de cellules de D1 jusqu'à F10, la cellule A2 et la cellule A9. Je sélectionne en même temps des cellules, des plages de cellules, etc. Voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto.